Bonjour Elsa, je prends le parti de vous répondre par vidéo parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi de le faire ainsi que d'écrire un mail. Parce qu'en réalité, les questions que vous me posez, elles demandent des explications complexes et ça me ferait faire finalement un exposé complet si je voulais répondre vraiment à vos questions. Donc je vais essayer de le faire tout de même parce que je sais que vous vivez un moment difficile et que c'est important d'être soutenu dans ces moments-là parce que le deuil c'est l'une des épreuves les plus ardues à vivre pour un être incarné sur Terre. Donc je vous souhaite tout le courage du monde pour traverser cette période de fin de vie et puis le deuil qui s'en suivra certainement à un moment donné forcément. Donc bon courage et puis profitez de ces derniers instants de vie parce que on se rend compte que c'est là que les cœurs s'ouvrent véritablement parce que c'est le moment ou jamais de se dire ce qu'on n'a jamais osé se dire et ce qu'on ressent vraiment pour ses proches. Donc je vous souhaite cette ouverture du cœur, cette sincérité, que les choses aillent le mieux du monde dans cette fin de vie. Vous me posez deux questions. Qu'est-ce qui se passe une fois que l'on atteint le divin, qu'on se retrouve dans la conscience supérieure? Pouvons-nous redescendre sur Terre? Et pourquoi devons-nous absolument redescendre sur Terre? Pourquoi pas continuer à évoluer là-haut? Alors, quand on est dans la conscience supérieure et qu'on a atteint le divin, alors je ne suis pas sûre de ce que vous voulez dire par là. Donc je vais vous donner les deux conceptions de la majorité des gens, la conception de la majorité des gens et ma conception des choses. Alors bon, si vous avez regardé mes vidéos, vous devez sûrement avoir compris de quoi je parle. Donc le divin pour moi c'est la source de toute chose, cette énergie universelle dans laquelle tout est. Ce qui veut dire que effectivement le divin, elle a une conscience individuelle, elle a un noyau dur. Il a un noyau dur féminin, masculin, ça a peu d'importance. Mais le divin a un noyau dur, une conscience individuelle et en même temps il est le tout, c'est-à-dire tout ce qui compose l'univers est le divin, est une particule, une parcelle de divin. On est le divin, vous l'êtes, je le suis, la table l'est, les arbres le sont, les planètes le sont, etc. Mais là, on va se limiter à la conception du divin dans son noyau dur, celui dans lequel l'ensemble des âmes tendent pour fusionner avec. À distinguer avec le monde paradisiaque, le plan supérieur dans lequel la majorité des gens incarnés actuellement sur Terre vont vivre l'entre-vie. Entre deux incarnations, il y a cette dimension de l'invisible, du monde subtil, qu'on appelle effectivement le paradis ou le plan terrestre ou le monde supérieur, les plans de lumière, mais que beaucoup confondent effectivement avec le divin, la zone ultime à atteindre. Ce qui n'est absolument pas le cas parce que finalement la dimension paradisiaque n'est qu'une zone parmi tant d'autres, mais c'est celle dans laquelle la plupart d'entre nous, lorsque nous mourrons, allons passer un temps entre deux incarnations. Donc je ne sais pas de quelle partie du divin vous parlez, je pense que vous parlez du divin en tant que source, en tant que noyau dur, le chemin ultime que chaque âme souhaite atteindre. Donc quand vous me dites qu'est-ce qui se passe une fois que l'on a atteint le divin, à mon sens, on n'a jamais atteint le divin tant qu'on en est à s'incarner. À mon sens, on atteindra tous le divin en même temps. Certains y vont, mais reviennent, c'est-à-dire qu'ils transitent un instant, un moment, une période, mais ils n'y restent pas. Parce que ce que j'ai compris de ces connexions avec l'invisible, c'est que les âmes sont tellement compatissantes que de toute façon, elles ont choisi, c'est limite dans l'ordre des choses, c'est une loi universelle, elles ont choisi, on va dire quand même, parce que le libre arbitre importe, de s'attendre. C'est-à-dire que c'est pas les premiers qui ont la capacité d'aller se fondre dans le divin qui vont y aller et laisser tomber tous les autres. Ce que j'ai pu constater dans mes connexions, c'est que non, tout être évolué a pour objectif, intention d'attendre les autres. Donc il avance quand même, mais il ne va pas plus loin que là où les autres sont capables de le suivre.
Ça veut dire qu'à mon sens, on n'atteindra pas le divin d'ici demain, on en est loin, et même les êtres les plus élevés, des êtres ascensionnés, hein, comme on peut les appeler parfois, ne vivent pas dans le divin. Par contre, ils y vont régulièrement, certainement, hein, pour différentes raisons. Donc, quand on atteindra tous ensemble le divin, qu'est-ce qui se passera? Eh ben, Dieu seul le sait. Aucun être incarné n'a été capable de répondre à cette question. On a des idées, on a des suggestions qui sont faites par le monde supérieur pour nous donner une idée de ce que ça peut être. Mais en réalité, je crois que même eux, ils ne savent pas exactement c'est quoi le plan ultime. Fusionner avec la source. Alors moi, ce que j'ai pu entendre dans mes connexions avec la source, parce que j'ai été de temps en temps dans la source, soit en lecture d'archives, soit en voyage astral. Je n'ai pas été en hypnose. En hypnose, je me suis approchée, mais je ne suis pas rentrée dans la source. Et ce qui m'a été dit à ce moment-là, c'est que quand on va fusionner dans la source, on va atteindre notre état d'ultime et on sera dans un état de perfection et un état de bien-être total. On aura encore la conscience individuelle, mais en même temps conscient parfaitement d'être totalement lié au tout et parfaitement conscient d'être une particule de la source. Voilà ce qui m'a été donné de comprendre. Mais ce que je présume, parce qu'évidemment c'est pas la vérité absolue, parce que la vérité absolue elle appartient qu'à Dieu, lui seul sait ce qu'il fera de nous, il semblerait que ce soit pas fini après ça, qu'en réalité la source a un plan. Et peut-être même, alors je ne suis pas sûre, hein, mais je pense que son plan c'est de totalement nous dissoudre en elle, c'est-à-dire qu'on perdrait même sa conscience individuelle à l'état ultime de ce voyage qu'elle a prévu, la source. Alors, ce que je présume, c'est qu'à un moment donné, effectivement, on fusionne totalement, on perd notre conscience individuelle, on redevient la source et finalement, il ne reste plus qu'une seule conscience. C'est donc la disparition des consciences individuelles. Mais il semblerait que ce soit un éternel recommencement. Qu'une fois qu'elle a fait ça, la source, qu'elle a complètement fait fusionner ces particules de conscience que nous sommes, ben elle recommence le processus encore et encore. Donc expansion, rétractation, expansion, rétractation. Je crois comprendre à l'échelle où j'en suis arrivée que c'est comme ça que ça se passe. Mais évidemment, rien n'est certain, donc reste à voir avec notre évolution ce qu'il y a à savoir. Maintenant, revenons à un échelon inférieur. À un échelon inférieur, on meurt, on va dans le monde spirituel. La plupart d'entre nous allons dans la dimension paradisiaque. Dans cette dimension paradisiaque, c'est tout ce que je décris dans la vidéo description de la vie dans l'au-delà vue par l'hypnose régressive et dans laquelle la plupart des âmes vont rester un certain temps, mais finalement peu au regard de l'incarnation terrestre parce qu'on constate qu'on s'incarne bien 2 fois par siècle désormais en cette période. Donc ça veut dire qu'à l'échelle du temps, ça va très vite. C'est limite, on meurt, on passe un petit peu de temps et on revient vite s'incarner ici. Alors évidemment, quand on est de l'autre côté, le temps il ne s'apprécie pas du tout de la même façon. Ça ne semble pas aussi rapide ou aussi lent. Alors ça dépend comment on apprécie les choses. Bon, c'est un débat. Rentrons pas là-dedans. Mais quand on est de l'autre côté, pouvons-nous redescendre sur Terre? Donc oui. C'est le principe même de la réincarnation. On redescend sur Terre constamment, on vit des cycles d'incarnation successives et même on peut s'incarner sur d'autres planètes. On peut même s'incarner sur des planètes qui ne soient pas telluriques, qui soient subtiles et dans des dimensions qui ne soient pas celles correspondantes à celles de la Terre actuellement. Donc oui, on peut redescendre de la dimension terrestre, mais également, vous l'avez compris, à ce stade de notre évolution, de la source et de son centre. Pourquoi devons-nous absolument redescendre sur Terre? Pourquoi pas continuer à évoluer là-haut? Parce que là-haut, on évolue moins vite qu'ici. C'est tout simplement ça. L'objectif de toute âme, c'est d'aller fusionner dans la source pour vivre en état de plénitude absolue,
plénitude absolue. En tant qu'humain, on n'a aucune idée de c'est quoi cet état de plénitude, de bien-être absolu. Jamais on ne l'a expérimenté ici, même dans des états de conscience modifiés, quand on parle d'expérience de mort imminente, où on a rencontré la source, ou lorsqu'on parle d'éveil spirituel mystique avec expérience transcendantale absolue. Même là, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qu'est vraiment la connexion ultime avec la source. Donc, parce qu'on a envie de fusionner avec la source et qu'on a compris en tant qu'âme que la seule façon, c'est d'évoluer intérieurement, et bien pour évoluer intérieurement, on a pu expérimenter que c'était en étant dans des planètes au départ difficiles à vivre, comme l'est la planète Terre, que l'on apprend le plus vite à grandir intérieurement. Donc, on choisit volontairement la plupart du temps de venir s'incarner sur Terre. Alors volontairement, oui, c'est-à-dire qu'on décide de choisir son incarnation, son corps, sa famille, son pays, sa religion, etc. Mais effectivement, quand on est un petit peu évolué déjà en tant qu'âme, les âmes totalement débutantes qui n'ont pas d'expérience terrestre ou très peu, vont être influencées. Alors quand je dis influencées, c'est dans le sens bénéfique du terme, positif du terme. Elles vont être guidées par des âmes plus avancées pour faire ce choix-là d'incarnation. Alors parfois elles y vont à reculons, mais elles y vont quand même parce qu'elles savent, ces âmes débutantes, que c'est pour leur bien-être. Et quand elles remontent dans le monde spirituel après une incarnation terrestre souvent bien difficile, elles se rendent compte à quel point ce qu'on vit sur Terre n'est tout relatif, parce que quand elles sont de l'autre côté, elles ont l'impression que c'est peanuts, que c'était rien en termes de temps. Et elles se rendent compte de ce que ça leur a apporté en termes d'évolution intérieure. Donc venir s'incarner sur Terre permet d'aller beaucoup plus vite que rester de l'autre côté où tout est beaucoup plus facile, beaucoup trop facile. On est une âme subtile, on peut voyager à la vitesse de la lumière dans le monde subtil, il n'y a pas de contraintes matérielles, physiques, de distance, de temps. Il n'y a pas d'événements difficiles, il n'y a pas de relations difficiles comme on les vit sur le plan terrestre. Donc oui, c'est pour ça qu'on choisit d'évoluer sur Terre et non pas de continuer à évoluer là-haut où finalement on n'arrive pas à se dépasser. Voilà Elsa. Ce que je peux vous en dire assez rapidement, c'est que globalement, j'espère que je n'ai pas été trop confuse parce que je n'ai absolument pas préparé ma réponse. Je vous dis les choses telles qu'elles me viennent et puis si jamais c'est trop confus, n'hésitez pas à me le dire. Bon courage encore une fois Elsa et puis au plaisir. Au revoir.